Bienvenue à l'église. Nous allons vous apporter une parole d'espoir, d'inspiration, j'espère, pour cette journée, pour cette semaine. Est-ce que tous ceux qui sont ici, on est 10, peuvent faire du bruit pour tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois? Ouais, super, super. C'est tellement bon de voir votre présence ici. Nous existons pour rendre le ciel plus peuplé en accueillant les enfants prodigues. Et vous savez, c'est un groupe spécial. Parce qu'on a un dicton qui dit « Nous sommes des gens perturbés mais qui se réunissent pour poursuivre un Dieu parfait. » Et il y a quelque chose de réconfortant quand on sait cela. Nous sommes un groupe, des gens perturbés, des gens abîmés. Regardez à gauche, regardez à droite. Et dites, ouais, moi aussi, moi aussi. Mais nous ne sommes pas satisfaits de rester dans cet état, parce que nous avançons vers Dieu. Nous sommes à la poursuite d'un Dieu parfait. Et il y a un sens de réconfort avec cela. Savoir que la personne à votre gauche, à droite est aussi perturbée que vous, mais qu'on ne va pas rester perturbé ou abîmé, on va avancer dans le plan de Dieu pour notre vie, alors que lui ouvre un chemin pour nous. Et j'aime cette église parce qu'il y a ce sentiment de grâce, d'authenticité, et vous le voyez dans le leadership, depuis le leadership avec Sean, qui est la personne la plus authentique que je connaisse. Il est tellement authentique et c'est donc depuis le sommet jusqu'à nous tous ici. Peut-être que vous ne le ressentez pas de l'écran, mais vous faites partie d'un groupe authentique et rempli de grâce. Et nous sommes heureux que vous ayez choisi d'être avec nous. Comme Tony l'a dit, vous auriez pu être n'importe où, faire n'importe quoi, mais vous avez choisi d'être avec nous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. J'espère que vous allez bien avec vos résolutions de nouvelle année. Et bonne année d'ailleurs. Je pense qu'on doit le dire, la première fois qu'on voit des gens après la nouvelle année. J'espère que ça sera une très bonne année pour vous. Donc 2021, nouvelle équipe, Jack, Brooke, Anthony, moi-même, John. Nous sommes enthousiastes de ce que Dieu va faire. Parce que Dieu brille dans les ténèbres, n'est-ce pas? Et nous sommes enthousiastes parce que sa lumière brille pendant ce moment, ce temps. Et aujourd'hui spécifiquement, j'ai prié pour que aujourd'hui vous soyez encouragés, inspirés et que vous ayez de l'espoir en combinaison avec des directions. Mais vous n'avez pas besoin de ma parole à moi. Il faut entendre la parole de Dieu. Alors on va lui demander d'être présent ici et là où vous êtes aussi, dans la pièce, dans la voiture où vous êtes. Père, merci parce que tu as promis d'être avec nous et nous proclamons cette promesse. Merci parce que tu es celui qui ouvre le chemin. Tu es la lumière dans les ténèbres pour nous. Merci parce que tu as envoyé ton Fils pour être cette lumière. Merci parce que nous pouvons être remplis d'espoir et de confiance en toi, de foi, sachant que tu es notre bon Père et notre berger. Merci parce que tu es pour nous et pas contre nous. Alors Seigneur, je prie que tu parles au travers de moi. Je prie que ce qui tu veux nous dire, nous nous en souvenions dans nos cœurs, que ça nous inspire, ça nous encourage à aller toujours plus près de toi. Au nom de Jésus, Amen. 2021, waouh, n'est-ce pas? Et on est entré en 2021 et il semble que les choses vont rester pareilles. Mais je suis fier de nous, parce que si on regarde à 2020, c'était fou, mais on a fait des grandes choses, surtout vers la fin de l'année. On s'est réunis, on a fait ce drive-in de Noël, on a donné des cadeaux au foyer d'accueil ici à Waterloo, on a envoyé des cadeaux à Anvers aussi, à Charout, le ministère qui travaille avec les prostituées. Les amis, on a fait des grandes choses en 2020. On a envoyé des repas dans les hôpitaux, on a aidé des individus. Je suis fier de nous. On a fait du bon boulot en 2020 et nous allons continuer à faire du bon boulot en 2021. Être l'Église, être un rayon d'espoir dans cette communauté. Et je pense, avant de commencer à parler de 2021 et de voir tout ce qu'on va faire, mais on doit un peu revenir en arrière. On doit s'enraciner dans la vérité. S'enraciner dans la vérité parce que si nous avons appris une chose en 2020, c'est que tout peut arriver. Tout peut arriver. Le monde peut complètement se fermer, se bloquer, mais si on est enraciné dans la vérité, nous serons
inébranlable, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que 2021 peut nous balancer. Si on est enraciné dans la vérité, nous serons inébranlables. Alors je vais vous emmener au début, au tout début. En Jean 1, il est question de cela. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Par elle, par Jésus, toutes choses ont été faites. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et regardez bien. Lui, enfin elle, la lumière, donc Jésus, était la vie. En lui était la vie. En lui était la vie. Et cette vie était la lumière de toute l'humanité. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Si nous voulons être une lumière, si nous sommes une lumière, nous devons laisser un héritage. Et nous allons continuer cette série Héritage et nous allons parler d'être une lumière dans un endroit sombre. Parce que si on veut laisser un héritage, il faut être une lumière, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais à l'école, enfin, moi à l'école, j'ai fait l'école à la maison, donc je ne sais pas pourquoi les gens à Red Rocks, ils sont la plupart des gens qui ont fait l'école à la maison, Ronnie, des autres aussi. Mais l'école à la maison, vous savez, ça, les voyages scolaires, c'est n'importe quoi. Vous allez au centre commercial, voyage scolaire. Nous allons apprendre l'économie de l'argent, des échanges, des contrats commerciaux. Et on va à la salle de sport, excursion. Donc, dans cette excursion particulière, j'étais avec ma mère, la mère d'autres et d'autres mères aussi, et d'autres personnes. Nous sommes allés faire la spéléologie. Moi et 7 autres enfants qui faisaient l'école à la maison, on est allés faire de la spéléologie. C'est un mot assez amusant à dire. Et pour les amateurs qui m'écoutent, la spéléologie, c'est aller dans les grottes, mais c'est assez intense, vous savez. Vous savez, ici, il y a une grosse caisse derrière moi, et bien l'ouverture de cette grosse caisse, c'est plus grand que certains des boyaux dans lesquels on devait ramper. C'est vraiment intense, aller dans les grottes, mais très intense. Et non seulement cela, mais ça se passait en Virginie occidentale, à 2 heures environ de là où j'ai grandi. Si vous savez quoi que ce soit sur la Virginie occidentale, eh bien, il faut penser à une photo. Des gens en tenue camouflage qui conduisent des pick-up avec des fusils et puis des maisons en bois dans les forêts, des cabanes dans les forêts. C'est pas tout à fait vrai, c'est un peu... mais bon, ça vous donne une idée. Et donc, on est allé là-bas, en Virginie occidentale, et on a rencontré cet homme. J'imagine que mes parents lui faisaient confiance. Et j'en ai parlé à ma mère il y a quelques jours, et elle m'a dit, mais en fait, on le connaissait pas très bien, et je suis resté là 4 heures à vous attendre, il n'y avait pas de toilette, j'arrêtais pas de prier pour qu'il ne vous arrive rien. Donc, on arrive là, et c'était le long d'une route, voilà la photo. Donc, ouais, c'est bon. Donc là, c'est la route qu'on a prise. Et on a rencontré ce gars qu'on ne connaissait pas et il nous a emmenés sur une piste. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit objet blanc vers le milieu à droite de l'image. C'est un autre étudiant qui sort de la piste. Donc nous sommes allés par cette piste-là et il nous emmène littéralement à une petite ouverture devant un rocher. Et il y avait de l'herbe assez haute qui couvrait la petite ouverture. Il disait, c'est par là. On allume nos lampes de poche et on s'engage comme ça dans cette petite ouverture et on traverse tout un réseau de tunnels. Il y en avait des grandes, il y en avait des plus petites, et puis parfois on devait ramper comme ça, il y avait de l'eau qui passait aussi, on est parfois un peu coincé, on se dit on sera peut-être coincé ici jusqu'à la fin, mais bon c'est pas grave, on s'amuse quand même. 2 heures après, donc on était toujours occupés dans les cavernes, dans les grottes là, et ma mère était toujours dans la voiture en train de jeûner et de prier pour nous. Le gars, donc, il nous emmène dans une grande pièce, et il y a des stalactites, des stalagmites, et il nous demande de s'asseoir à côté de lui, en cercle. Et le gars, il dit, éteignez vos lampes. Ok. Alors, on était 8. Clic, 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 clic. Ça devient très sombre. Clic. La dernière. Clic. L'obscurité totale.
certains savent de quoi je parle. C'est tellement obscur que vous ne voyez même pas votre main devant vous. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez rien. D'ailleurs, vous mettez votre main devant votre nez et c'est comme si vos yeux, ils veulent physiquement voir quelque chose parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose, mais ils ne les voient pas. Et il n'y a aucune lumière, aucune luminosité pour voir quoi que ce soit. Et on est là, on est assis un certain temps dans l'obscurité totale. Et l'homme, on ne le voyait pas, mais il a pris la lumière, les veilleuses, les petites veilleuses comme ça, vous savez, les petites bougies comme ça, et il allume et tout à coup, toute la salle s'illumine à cause de cette toute petite veilleuse. Et ça m'a fait réfléchir. Plus sombre est la nuit, plus brillante est la lumière. Voyez-vous, il ne faut pas beaucoup de lumière dans des endroits très obscurs pour que ce soit important, pour que ça change beaucoup. Il ne faut pas beaucoup de lumière dans un endroit, dans une période obscure pour être important, pour apporter de l'espoir. Alors, je ne peux pas imaginer ce que ça aurait été d'essayer de trouver mon chemin et de sortir de cette caverne sans la lumière. Ça aurait été impossible. J'aurais été en train de chercher, de toucher les murs, les parois pendant des heures. Ça aurait été sans espoir, pour être honnête. J'aurais été une autre statistique de personnes qui va en Virginie occidentale et qui n'en ressort pas. Je serais toujours là. Je serais à l'état de cadavre dans la caverne quelque part, mais ça m'aurait mené à la mort, un manque de lumière. Et le manque de lumière mène à la mort. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et qui me suit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voyez-vous, si nous voulons laisser un héritage, nous devons être une lumière dans les endroits obscurs, dans une période obscure. Et Sean, la semaine passée, il a un peu expliqué ça. Il a dit, pour laisser un héritage, il faut aimer Dieu, il faut aimer les autres et il faut toucher les perdus, atteindre les perdus. Et je pense que cet ordre est très important. Parce que si nous voulons atteindre les perdus sans aimer les autres et sans aimer les gens, c'est du fake. Et si nous voulons aimer les gens sans aimer Dieu, ça mène au burn-out. Mais on commence en aimant Dieu et en comprenant qu'il nous a aimés le premier. Moi, je n'aime pas ma fille parce qu'elle m'aime. Non, je l'aime parce qu'elle est ma fille. Et je lui enseigne comment aimer les gens en les aimant, en l'aimant elle. C'est comme ça. Dieu nous a aimés d'abord. Quand nous étions perdus, il nous a touchés depuis le ciel, il s'est penché vers nous, il nous a aimés. Donc, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Nous ne pouvons pas donner l'amour si nous n'en avons pas. Il faut le recevoir de Dieu d'abord. Il faut être connecté à la source avant de pouvoir donner quoi que ce soit. Nous devons être connectés à la source de lumière avant de sortir pour être nous-mêmes une lumière dans les ténèbres. Avant de vouloir illuminer quoi que ce soit, nous devons être enracinés dans la parole. Et j'aime comment Jean 1 utilise ce terme, la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu au commencement, et toutes choses ont été faites par elle. Et en elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point vaincu. Les ténèbres ne l'ont pas, ne le vaincront jamais. Et tout cela commence avec la parole. Au commencement était la parole. La parole était la vie. La vie, c'est la lumière. Si nous voulons être une lumière, on doit être connecté à la parole. Et ça doit être en nous et au travers de nous. Nous devons choisir d'être dans la parole chaque jour, non seulement pour illuminer l'espace autour de nous, mais pour illuminer nous-mêmes. Nous illuminer nous-mêmes. C'est pour ça, en Josué, il est dit, « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu méditeras sur ce livre jour et nuit. » Nous devons méditer sur ce livre, afin que, est-il écrit, vous puissiez faire selon tout ce qui est écrit. Si nous voulons faire ce que Dieu dit, il faut savoir et connaître ce qu'il dit. Dans les psaumes, il est dit, « Ta parole, je la cache dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. »
Nous devons être dans la parole. Elle doit être en nous. Nous devons la prendre chaque jour. C'est la vie et c'est la lumière. Particulièrement dans un endroit obscur. Voyez-vous, si vous avez la parole en vous, vous avez Christ en vous. Et la parole parle aux ténèbres comme au début. Parle dans les ténèbres. Et elle a parlé dans les ténèbres. Et aux ténèbres, elle a créé la création. Et alors, la parole est devenue chair. Il est dit plus tard en Jean 1, la parole est devenue chair et a demeuré parmi nous. Et maintenant, la parole demeure en nous. La parole réside en nous et apporte la vie, la lumière pour nous. Et alors, nous pouvons aller dans des différents endroits et être la lumière. Brian, tu peux être lumière où tu es. Joy, tu peux être lumière. Raphaël, tu peux être lumière. Tim, tu peux être lumière dans les ténèbres. Partout où vous allez, vous pouvez être une lumière parce que vous avez la parole, vous avez la lumière, vous avez la vie en vous. Et vous pouvez aller dans les endroits sombres, obscurs. Et je pense qu'on doit être intentionnel. Nous devons être intentionnels et intentionnellement apporter la lumière dans les endroits sombres. Même si ça peut faire peur parfois d'aller dans les endroits obscurs, il faut se souvenir que la lumière brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne la surmontent pas. Sean a dit l'autre fois, les bonnes intentions ne laissent pas des héritages. On ne peut pas rester ici avec notre lumière et ne pas la partager. Nous devons être activement engagés. Paul dit, la foi sans les œuvres est morte. Nous devons faire quelque chose avec notre vie, avec notre lumière, aller dans des endroits, emmener la lumière pour faire partir les ténèbres et être un espoir dans un moment désespéré, auprès de gens désespérés. Alors je voudrais vous raconter une histoire. Nous allons voir ça. Et je pense que très souvent, nous avons des occasions. Parfois, je ne sais pas pour quelle raison, mais on passe à côté. Mais je pense que Dieu, il a préparé des opportunités pour nous. C'est ce que la Bible dit. Donc, si ces opportunités nous cherchent et que nous cherchons les opportunités, c'est un win-win. Dieu a déjà établi cela avant pour nous. Il a des opportunités qui nous attendent. Et si nous les cherchons, nous pouvons être lumière dans les endroits ténébreux. Et nous allons voir cela dans cette histoire. Et je voudrais que cette histoire nous recentre et nous encourage à cela, à être engagés dans le fait d'être une lumière dans un endroit sombre, de chercher des places, des situations, alors qu'elle nous recherche. Alors voici l'histoire. Jésus enseigne. Et un homme de loi lui pose la question, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus il lui renvoie la question, il dit, « Que dit la parole ? Que dit les Écritures ? Eh bien, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et son prochain comme soi-même. » Jésus dit, « Tu as bien répondu. » Et puis cet homme de loi, il a un peu ce moment où il veut un peu attraper Jésus. Et il demande alors, « Rabbin, mais qui est mon prochain ?» Et la foule fait, « Oh, bonne question. » Et Jésus, il raconte une histoire pour répondre en Luc chapitre 10. Il dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent le laissant à moitié mort. Un sacrificateur, par hasard, passait par là. Ayant vu cet homme, il passa outre. Un lévite, qui aussi arrivait dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il soigna ses plaies, il versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, c'est environ le salaire journalier d'une personne, et les donna à l'hôte, disant, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Ça a parlé à quelqu'un. Ça, c'est un autre sermon, mais ça a parlé à quelqu'un.
lequel de ces trois, demanda-t-il, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? L'homme de loi dit, celui qui a exercé la miséricorde. Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Va, Tyler, et fais la même chose. Va, Joy, Tim, Anthony, Brian, va, et toi, fais de même. Et la raison pour laquelle cette histoire est tellement scandaleuse, si vous êtes dans une église depuis un certain temps, vous le savez, mais les Israélites, les Juifs, ils détestaient les Samaritains. Que Jésus raconte que c'est un Samaritain qui était l'homme qui s'est arrêté, ni le prêtre, ni le lévite, mais le Samaritain. Les gens que les Juifs détestaient, c'était scandaleux parce que si vous savez votre histoire, si vous connaissez votre histoire, les Israélites et les Juifs, c'était des descendants directs d'Abraham. Mais les Samaritains, c'était un peu des sans-mêlés. Les Juifs détestaient cela parce qu'ils s'étaient mariés avec d'autres nations, ils s'étaient mélangés, ils avaient adoré d'autres dieux, différents endroits. Et je ne sais pas si vraiment on ressent la tension qu'il y a entre les Israélites, les Juifs et les Samaritains à cette époque. Parce que regardez la fin de l'histoire. Il dit que le docteur de la loi répondit à la question de Jésus. Quand Jésus a demandé qui était le prochain, le docteur de la loi ne savait même pas dire. C'est celui qui a montré miséricorde. Il ne pouvait même pas dire le mot samaritain. Il ne pouvait même pas faire référence à ce groupe de personnes. Il y a une tension tangible dans cette histoire. Et pour la ramener à notre époque actuelle, c'est peut-être ceux qui portent les masques et ceux qui n'en portent pas, ou alors le Brexit, ceux qui restent démocrates, républicains, vaccins, non-vaccins, francophones, flamands, pro-life, pro-choice. Et ce que Jésus veut dire, c'est que tout ce qui divise, tout ce qui nous sépare, la langue, la race, les croyances, la nationalité, le statut social, les vêtements, le statut économique, tout ce qui nous divise et nous empêche de montrer la compassion. Tout ce qui nous divise nous empêche de montrer la compassion. Et j'ai trouvé ça dans un commentaire ici, ça ne vient pas de moi, mais ces 4 personnages, il y a l'homme de loi. Il aurait traité l'homme blessé comme un sujet de discussion. Peut-être aujourd'hui, il aurait mis sur Twitter, il aurait pris une photo et fait un mime, ou je ne sais pas, mais il a traité cette personne, cet homme blessé, comme un sujet de discussion, pendant que les brigands le voyaient comme quelqu'un à exploiter pour en tirer profit. Les prêtres et le lévite voyaient cette personne comme un problème à éviter. Ce n'est que le Samaritain qui a regardé au-delà de toutes les différences, au-delà des étiquettes, au-delà de la langue, de la croyance, de la nationalité, des vêtements, du statut. Il a regardé au-delà de tout cela et il a vu la personne et il a eu compassion d'elle. Et il l'a traitée, au lieu d'être... Il a traité comme qu'une personne à aimer et pas comme une situation de laquelle tirer profit. Et si on veut être lumière dans les ténèbres, nous devons passer au-delà des problèmes, voir au-delà des problèmes et voir la personne. Nous devons voir au-delà de toutes les choses qui nous divisent et voir la personne que Dieu a créée, la personne pour qui nous pouvons avoir compassion et aimer. Nous devons voir au-delà de toutes ces choses pour voir la personne. Et je ne sais pas si notre histoire sera aussi dramatique. Je ne sais pas si vous allez conduire un jour et vous voyez quelqu'un à moitié mort sur le chemin, vous allez sortir, mettre de l'huile, du vin, l'emmener à l'hôpital. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va se passer comme ça pour vous cette semaine. Mais souvenez-vous, il ne faut pas beaucoup de lumière pour illuminer un endroit sombre. Alors, qui est ton prochain? Quelle est la zone que tu peux illuminer?
Je suis sûr qu'il y a quelqu'un autour de toi qui est dans un endroit sombre en ce moment, avec cet isolement, des pensées dépressives, des pensées de suicide aussi. Et tous les mécanismes de défense disponibles sont utilisés et sont trop utilisés. Et je pense qu'il y a des gens dont les yeux se tendent presque physiquement pour chercher quelque chose, parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Ils savent qu'il y a de l'espoir quelque part, mais il n'y a pas de lumière pour la voir, pour le voir. Et je parlais avec Hamid, qui s'occupe du ministère de réfugiés avec lequel nous sommes partenaires. Je lui parlais l'autre semaine et il me racontait une histoire. Il avait expliqué comment lui et Leila étaient eux-mêmes réfugiés dans les années 90, au début des années 90. Donc ils sont venus d'Iran, ils sont musulmans et ils sont au Petit Château. Donc c'est un centre de réfugiés près du canal à Bruxelles. Pas un super endroit. Et donc il a dit qu'ils étaient sortis un jour du centre et un couple les avait rencontrés et a commencé à discuter avec eux. Et la femme a vu que Leila avait froid. Alors elle a pris son écharpe et elle l'a mise autour du cou de Leila. Et immédiatement Hamid a dit non, on ne peut pas se payer ça, rends ça. Et la femme a dit non, je veux vous la donner parce que votre femme a froid. Voyez-vous, une lumière, une petite lumière, une écharpe, dans un endroit sombre, peut illuminer toute la vie d'une personne. Et cette écharpe, cette lumière, a commencé un processus par lequel Hamid et Leila ont réalisé qu'il y avait un Dieu qui les aimait, qui a envoyé son fils mourir pour eux et apporter la vie et la lumière et l'espoir dans les ténèbres. Et eux, maintenant, ils ont touché et ils ont été eux-mêmes une lumière pour des centaines, des milliers même de personnes, des réfugiés qui sont venus chez eux et auprès de qui ils ont porté des témoignages de cette lumière dans les lieux de ténèbres. Et tout cela a commencé par une écharpe. Tout a commencé par une écharpe. Mais tout comme cette écharpe, nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Alors, allez dans la parole. Plongez dans la parole, c'est la vie et la lumière dans les ténèbres. Ça illumine votre âme, illumine votre espace et illumine les gens autour de vous. La parole dit que c'est une lampe devant mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous avons besoin de cela particulièrement maintenant et les gens autour de vous ont besoin de cela. Et lorsque vous lisez cela, lorsque vous lisez les Écritures, vous trouverez, verrez que Jésus est venu pour être notre lumière dans les endroits sombres. Il est venu pour être notre lumière, il a brillé comme la lumière dans les ténèbres, il est venu dans les ténèbres de notre âme alors que nous étions ennemis de lui. Mais il nous a aimés, il a eu compassion de nous, il nous a vus sur le côté de la route à moitié morts et dans nos péchés, dans nos transgressions, et il a payé le prix, il a eu compassion, il nous a restaurés, il nous a guéri nos blessures. Et il a payé notre dette, pas seulement aujourd'hui, mais pour l'éternité. Et Jésus a vu au-delà du fait que nous étions ses ennemis. Il a vu la personne. Et il a eu compassion. Et il nous a aimés, afin que nous puissions connaître la vie et avoir la lumière qui illumine les ténèbres. Et peut-être que certains ici sont là et se disent « J'ai besoin d'une lumière ». Je ne dois pas être une lumière, j'ai besoin d'une lumière. Il y a des ténèbres autour de moi. Mais mes yeux essayent de se tendre vers quelque chose. J'ai besoin de lumière. Eh bien, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et si vous venez à moi, vous ne marcherez pas dans les ténèbres. Alors, venez à Jésus aujourd'hui. Ouvrez sa parole, qui est une révélation pour notre âme et qui nous dirige vers lui. Il est la lumière et il est la vie. Et il veut briller dans les endroits sombres de notre âme. Et peut-être que pour certains, ça ne suffit pas d'ouvrir la Bible et de lire les versets du jour et puis de continuer. Non, il faut méditer la parole jour et nuit afin que nous puissions
faire tout selon ce qui est écrit. Nous devons la méditer jour et nuit. Et si nous voulons laisser un héritage, nous devons être dans la parole, afin que nous puissions aimer Dieu, aimer les gens et atteindre les perdus. Alors que pouvez-vous faire maintenant? Que pouvez-vous faire maintenant? En fait, il y a un groupe avec Jessica Sage. Ils ne se sont pas rencontrés, mais ils se sont rencontrés entre guillemets en ligne. Et donc chacun chez soi à la maison a fait des cupcakes juste avant la maison, Noël. Et donc ils ont fait les cupcakes, ils ont donné à Hamid afin qu'il puisse les distribuer aux réfugiés. Imaginez-vous dans un camp de réfugiés. Vous vous sentez oublié. Vous n'avez certainement pas un Noël dans un camp de réfugiés. Et quelqu'un se souvient de vous et a fait une petite chose pour vous. Et l'a apporté. Et vous l'a apporté. Ils vous ont vu. Ils ont eu compassion. Ils ont montré de l'amour. C'était l'amour en action. C'est de l'amour en action. Et nous pouvons faire cela en tant qu'Église. Ça peut être une écharpe. Ça peut être un cupcake. Ça peut être quoi que ce soit. Nous pouvons être lumière dans un endroit sombre. Vous pouvez écrire une note. Souvenez-vous, cet outil, il y a 40 ans, on utilisait pour communiquer avec les gens qu'on ne pouvait pas voir. Vous savez comment c'est encourageant d'avoir une note papier de quelqu'un, un ami, quelqu'un de la famille. Vous pouvez écrire à un professeur, à un collègue, à quelqu'un dans la profession médicale, ou vous pouvez peut-être être comme le bon samaritain et écrire une note à quelqu'un, une note d'encouragement à quelqu'un qui ne le mérite pas, et être lumière dans un endroit sombre pour eux. On peut faire cela. Il y a des petites étapes qu'on peut suivre pour aller vers les gens, pour être une lumière dans les ténèbres. Il n'y a personne qui ne mérite pas un peu d'encouragement aujourd'hui. Et alors que nous avançons en 2021, ce sera comme si les lumières sont distribuées dans la ville. Et partout où vous êtes, vous pouvez être une lumière là où vous êtes. Si vous restez connecté à Christ, si vous restez dans la parole. Sean nous a dit l'autre jour que 2021, nous allons à l'offensive. Nous allons lever le drapeau, nous allons être une lumière dans les ténèbres. Et peut-être qu'on va rencontrer de l'eau, peut-être qu'on va rencontrer le feu, et peut-être qu'on va rencontrer les ténèbres. Mais il faut se souvenir que la lumière brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne la vainquent pas, ne gagnent pas contre la lumière. Il y aura peut-être du feu ou quoi, mais ça ne va pas nous toucher parce qu'on a la lumière des lumières avec nous. Nous avons le Dieu de toute la création qui parle dans les ténèbres et qui a créé le monde et tout ce qui est dans ce monde. Et nous avons le commencement et la fin. Nous avons le Dieu qui était au commencement et qui est à la fin. Nous avons le rocher, le rédempteur, le sauveur, notre ami, notre Dieu, notre secours, notre espoir dans les ténèbres. Il est avec nous. Il ne va jamais nous abandonner ou nous délaisser. Il est le Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ. Et nous pouvons avancer et nous attendre au jour, avec un J majuscule, où il reviendra et il illuminera le monde entier et il nous secourra et restaurera toutes choses. D'ailleurs, en Apocalypse, Sean, on a parlé à Noël, il va revenir revêtu d'un vêtement teint de sang. Pourquoi? Parce que la bataille vient d'être gagnée. Il a déjà traversé la bataille, donc il va revenir dans un vêtement teint de sang. Et son nom est quoi? Son nom est la parole de Dieu. La bataille a été gagnée, il va essuyer toute larme, il va soigner toute blessure et il redressera toute chose. Notre espoir en lui, eh bien, c'est un espoir éternel. Avec ça à l'esprit, nous allons avancer dans l'offensive avec l'évangile et nous n'allons pas être offensés, sachant que Dieu est avec nous, qu'il est descendu du ciel sur la terre pour demeurer en nous, pour être notre lumière, pour être notre vie. Et nous allons aller dans les ténèbres et briller de sa lumière. Alors, plongeons dans la parole, restons dans la parole, faisons briller la lumière et nous allons vivre et laisser un héritage en raison de ce que Dieu fait en nous et au travers de nous. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous as promis de ne jamais nous abandonner, nous délaisser. Merci parce que tu es la lumière dans les ténèbres et je prie pour ceux qui ont besoin de lumière maintenant. Je prie que tu les entoures d'une communauté qui les aide et les touche maintenant. Alors, pour ceux qui ont besoin de la prière, cliquez sur le bouton de prière. Je prie, Seigneur, que tu inspires
les gens par la prière, par ta parole, qu'ils ouvrent ta parole, qui est la vie et la lumière, pour tous ceux qui la lisent. Je prie que tu sois la lumière dans leurs ténèbres. Et les gens en ont tellement besoin à cette époque. Et qu'à un moment, plus tard dans la vie, on pourra retourner sur cette période et se dire que tu as fait des choses merveilleuses. Merci parce que tu es l'espoir, tu es le début et la fin, tu es notre espoir éternel. Quand on met notre foi en toi, tu fais concourir toutes choses pour ceux qui t'aiment. Merci pour ta vérité qui nous entoure. Merci parce que tu es notre réconfort, celui qui nous secourt. Sois une lumière devant nos pieds, une lampe sur notre sentier alors que nous marchons dans 2021. Au nom de Jésus, Amen.